Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 589 nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous lan psaume 150, le dernier du livre des psaumes. C'est un cantique de louange par excellence. Psaume 150, c'est une invitation très spéciale pour tout le monde et toute bagaille louer l'Éternel. Dimension louange, Psaume 150 nan décrit transporter nous dans une autre dimension, yon l'autre monde. Côté pas gen lan mort, pas gen tristesse, pas gen maladie, pas gen plainte, pas gen inquiétude. Seule la louange remplit le cœur et l'espace. Psaume 150, c'est un psaume de réjouissance, de joie, d'allégresse, de louange à Dieu. Verset 1er a décrit dans quel espace nous devons louer Dieu. Verset 2 a dit, mais pour qui raison, mais pour qui sujet nous devons louer l'Éternel. Verset 3, 4, 5, bah nous quelques moyens nous capables de servir pour nous capables de louer l'Éternel. Verset 6 là identifié pour nous et même lancer invitation à catégorie qui t'a dû faire louange pour Seigneur nous. Ce psaume est un aperçu de ce que sera notre vie avec Dieu dans l'éternité bienheureuse. Au grand jour de l'éternité infinie, tout ne sera que louange. Louange à Dieu. Une louange sans cesse renouvelée. Psaume ça apprend nous devons louer l'Éternel en toute liberté, dans son lieu saint et dans toute l'étendue de la création. Nous devons servir avec toute qualité instrument dans temps bon Dieu pour nous faire louange pour lui. Nous devons louer Dieu pour sa grandeur. L'invitation est lancée à tous ceux qui respirent à venir louer l'Éternel. Ce psaume est rempli d'énergie et de bonheur. On prend un petit temps, amis moins, pour nous lire psaume 150. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Ici, c'est un chant de louange universel. Tous les habitants dans les cieux et sur la terre sont appelés à louer l'Éternel. Verset 2 a dit nous, louer l'Éternel pour ses exploits, pour ses hauts faits. Prends un petit temps, amis moi. Réfléchis aux merveilles de Dieu. Réfléchis aux exploits de Dieu. Réfléchis à tout ce que Dieu fait dans la vie et dans l'environnement. Et prends un petit temps pour capable louer l'Éternel pour ses exploits. Amis moi, pas oublier non, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous devons le louer. Texte là continue pour le dire, louer l'Éternel pour l'immensité de sa grandeur. Ouais les amis moi, pas manquer raison pour louer l'Éternel. Tous les coins et les recoins de la création divine laissent voir l'immensité de la grandeur de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Notre Dieu fait des merveilles sans nombre. Dieu est grand, il est très grand, au point même que sa grandeur nous échappe. Nous devons louer l'Éternel parce qu'il est grand. Louer l'Éternel pour l'immensité de sa grandeur. Louer l'Éternel pour le salut merveilleux qu'il nous a donné. Zami moi m'a rappelé que l'Éternel prend plaisir les peuples li a louer. Et c'est une garantie de pour commencer louer l'Éternel sous terre ça, louange la continuer dans l'éternité. Même Jean, dernier numéro dans le livre des psaumes, c'est un psaume d'alléluia. Un psaume de louange, n'a invité depuis jodi jusqu'à la fin de votre vie à louer l'Éternel avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous possédez. Depuis vous respirer, vous devez louer l'Éternel.
Pas jamais oublier non que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Merci parce que tu as entendu. Et que rendez-vous avec nous pour notre prochain numéro, surtout et encore dans le psaume 150.